un ours de l'Est. Et on va rentrer. On va prendre la direction de Bandol. C'est la fin aujourd'hui. C'est chouette, il n'y a plus grand monde. Le monde que dimanche. Alors on va partir par là. Tout au portant, ça va être un bonheur. On va attendre que ça souffle plus. Allez, petit déj, va. Petit déj, il fait beau. Le soleil est là. Il faut bien commencer la journée. On va se régaler. On va se régaler. Bon café, biscottes, confiture et madeleine. Ah, ça c'est le péché mignon. Madeleine et jus de fruits. Extraordinaire, hein, mais que du bon. À souffler, à se faire un retour sur un bord de génois là, magnifique. Magnifique. Bon appétit. Merci. C'est pas à battre. On est là dans le rayon de soleil. Et plus grand monde là, c'est bien comme j'aime les mouillages. Et bien voilà, on vient de quitter le mouillage. On est déjà sous voile, alors sous génois, on va le faire à la Marseillaise. Nave sous génois aujourd'hui. Et voilà, là on est à la hauteur de Porquerolles. Raymond est devant, là il fait aller me balader mon moteur, il m'attend probablement. Voilà comment ça se passe. Wow! Ouais, pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, ouais. Tu as raison. Allez. Ça marche? Donc on va aller déjeuner derrière la presqu'île de Gien. On va faire un mouillage. Allez, zou. Voilà, Engie est devant. Nous venons de passer l'île du Grand Ribot, qui marque l'entrée de la rade de Porquerolles, quoi. Enfin de la rade de hier plutôt, ou l'arrivée à Porquerolles quand on vient de l'ouest, ou la sortie quand, comme nous, on vient de l'est. Voilà, ben ça fait une demi-heure qu'on a quitté le mouillage. On marche bien, ça pousse, ça pousse. Tiens, les pêcheurs. Et on va très certainement aller mouiller, donc comme l'a proposé tout à l'heure Raymond, il a bien raison, mouiller derrière la presqu'île de Gien, là, à l'abri, à l'est, à l'abri de l'est plutôt. Ça va être sympa. De Gien, le bout de la presqu'île de Gien. Ah, les pêcheurs, la ligne. Les gens qui ont crapahuté jusque-là, ça va être super beau de venir à pied. Nous, on va prendre du zèf là, hein, parce que le plan d'eau il est super plat là-bas. Et le zèf va accélérer en descendant de la colline. Ça va être beau! Ça va être beau!
On va les mouiller là. Droit devant. Amucho au moteur là-bas dessous. On va mouiller là, ça va être bien. On marche à 6 de 7. Tranquillou, Batistou. Génois seul. Bien blindé. Voilà, mouillage par 6 mètres. Là j'ai mis 25 mètres de chaîne pour allonger un peu. Voilà le maillot, encore là. Donc, quand on a mouillé, il faut prendre 2 amers. Donc on va prendre la maison, des amers fixes. La maison à travers la pinède, là. Et en face, qu'est-ce qu'on va prendre? Dans le chaud. La bouée, mais si la bouée dérive, on est mort. Parce que si nous on dérive en même temps qu'elle, bon, il n'y a pas de raison pour qu'elle dérive, mais on va prendre le petit creux de la colline en face à Carqueran. Voilà, on est bien à l'abri là. C'est pas mal, hein. Edgy au mouillage, là-bas. Edgy est là-bas. Et Ramucho, il est là. Il est là, le Ramucho. Qu'est-ce qu'il est venu faire de moi, le salaud? Il n'est pas venu pour rien. Il n'a pas fait le voyage. Il est venu pendant la... Tu n'as pas chanté la chanson qu'on avait chantée à Sartène, je crois, un truc comme ça. Souviens-toi. C'était quoi? La chanson sur l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Il s'en souvient. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Bon, stop. Tu Voilà, mais c'est bravo. tout, hein. Bravo, bravo. Allez, on va se boire l'apéro, manger, et après on verra bien sieste, et quand on y passera, on rentrera. Allez, à la nôtre. Bon, on finit la bonne salade, et ben, ça s'est mis à tomber un petit peu, hein. Ça devait arriver. Pas grand chose, bon, on est bien, on est à l'abri là. Mais Raymond a laissé le hublot ouvert. Je rigole, mais c'est nerveux. Moi, ça me fait pas rire. C'est nerveux, Raymond, excuse-moi. Je devrais pas. Aïe aïe aïe, mais il pleut pas beaucoup, la Nex est même pas mouillé. Bon ben voilà, le stop and go déjeuner est terminé. On est reparti de ce joli petit mouillage bien abrité. On repasse devant l'île Longue. Et on attaque la cavalcade, la descente vers Bandol. Alors la descente parce que le vent nous pousse dans le dos. Ramucho est parti à 2h comme convenu, je suis un peu à la bourre, il est 2h10. Il m'attend, il n'a pas encore déroulé son génois, il recharge un peu au moteur. Voilà, en face Carqueran, l'Almanar, derrière nous. Et c'est reparti. Oula, il faut que je reprenne un peu les côtes de grand voile. Bon, Ramucho, il a pris l'option large, lui. Qui est bord à mur. Moi, je suis resté bas bord. Pour rester un peu à l'abri. Il y a de l'air et on a moins de vagues, ça glisse, c'est doux. Très sympa. Concentration. Ça brafouille un peu là. Ça brafouille un peu. Des rafales, il y a de belles rafales. La mer est un petit peu en colère. Il y a un petit grec qui passe. Mais on est bien, au fil. Ça glisse, on se fait un peu bouger par les vagues. Hop, 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 hop. Voilà. Le Cap CP. Derrière au fond Toulon.
Et une tornade. On voit une tornade derrière, tiens. C'est fort ça, hein, une belle tornade, tiens. C'est très rare. Bon, reste à souhaiter qu'elle ne vienne pas vers moi quand même. Hein. Oh là, ça c'est... rare en Méditerranée ça. C'est rare. Normalement elle devrait partir vers Toulon. Drôle de phénomène ça. Air chaud, air froid, mer chaude. Ouais, c'est ça, ouais. Elle part vers Toulon. Elle est chassée par le courant d'air, quoi. Elle part à l'est. Première fois que j'en vois une comme ça en Méditerranée, franchement, grande première. Ah, c'est ça, elle va vers Toulon, exactement. Qu'est-ce que c'est que ce temps? Quand il se passe de deal. Nous sommes où là? Dans l'Atlantique. Aux États-Unis. C'est aux États-Unis qu'il y a une tornade là, je sais moi, c'est pas ici. Et voilà. Bon, ben, on voit bien, hein, la situation est sous contrôle. On a sorti la petite première. On passe ça en fait. Voilà, c'est beau, c'est quand même beau, quoi, ça souffle. Bon Ramouche, bah, il a fait cap au large lui, moi j'ai choisi de loger la côte. Chacun son option. Voilà, alors sur la carte, qu'est-ce que ça donne? Ben, le Tabasco, il est là. Cap Sissier, donc il faut passer là, quoi. On va remonter un peu au vent, voilà, comme ça. Enfin, remonter au vent, non, mais puisqu'on est à 90 degrés du vent. Voilà, on va pas super vite, quoi. On est à 5 nœuds. Mais on se régale quand même, on se régale. Ça fait le ding-dang. Voilà. Des images encore sur la tornade là-bas, qui rentre vers Saint-Mandrier, vers la Garde, c'est la Garde plutôt là-bas, ouais. Sacré temps. Bon, inutile de signaler qu'il n'y a pas beaucoup de voiliers sur l'eau, à part le Ramoucho et le Pierrot. Ah, ça rince le bateau en même temps. Et la voilà. Ça va aussi, c'est pas mal. Bon, j'aurais des mille. C'est ça. Allez, on s'en accélère. Ça continue à pleuvoir. Ah, sacré orage. Alors tiens, j'ai une idée là. À ceux qui s'étonnent de temps en temps que je mets pas de harnais, que je ne mette pas de harnais avec la longe là.
le gilet de survie là. Voilà, on est de survie. Ben, ils n'ont pas tort, hein. Moi je dis ils ont raison, il faut se prémunir et se protéger. Bon, ce qu'il faut savoir, sur Tabasco, je me sens bien en sécurité déjà, bien protégé. Il y a des mains courantes partout pour s'attraper, partout. Si jamais j'étais projeté par une grosse vague, tout est possible, hein, mais pour passer à travers du bimini, de l'arceau, à travers là, bon, il faudrait vraiment que j'ai pas de chance. Tous ceux qui sont disparus en mer, ceux qui ont disparu en mer n'ont pas eu de chance, ça c'est clair. Bon, moi je me sens vraiment pas en sécurité, en insécurité. Premièrement, le jour où je le sentirai, que j'aurai vraiment la pétoche, je pense que ce jour-là je m'équiperai. Deuxièmement, aujourd'hui il fait du vent, de la mer, de l'orage, mais je le savais, je suis parti en conscience. Là je ne suis pas surpris, c'était prévu. Si j'avais eu un doute, je ne serais pas parti, je restais au mouillage. Là, je prends du plaisir. C'est aussi ça la voile, là je me régale, c'est bon. Bon, je suis trempé mais il fait pas froid, il doit faire 25 degrés là. Alors c'est pas grave du tout. Voilà, on marche à 5 nœuds et il y a pas énormément de vent, il y a 21 nœuds de vent. À peu près, hein. Sauf plus dans les rafales, mais bon les rafales, tant pis. Il y a une belle mer qui boulegue Tabasco, mais la situation est sous contrôle. Voilà les raisons pour lesquelles il peut sembler affolant que je ne sois jamais équipé, mais moi je ne me sens pas en insécurité. C'est tout. Tabasco a une cockpit qui est très fermée. Et maintenant, même si je pars en arrière, je tombe dans la tête. Je pars en arrière et je me retrouve dans mini Tabasco. Donc franchement, mais en même temps, merci à ceux qui m'adressent des messages, des commentaires, de recommandations de prudence. Ils ont tout à fait raison. Il faut être très prudent en mer. Je n'agis jamais à la légère. Là, il y a de la belle vague. Je suis toujours en conscience de ce que je fais. Voilà. Allez. On approche du Cap Sissier là, vraiment. Ça file, hein. Ça file. On fait de la route. On fait de la route. Voilà, on approche du Sissier, on va passer les deux frères, les deux rochers là. C'est vraiment magnifique avec des lumières. Le Sissier est vraiment éclairé là. Et là-bas on a même un petit coin de ciel bleu. Très joli. Il faut parer. Voilà, passage du Sissier. Il est 16h15. On est parti à 14h, on a mis 2 heures pour descendre. Et puis ça s'éclaircit. Voilà, on s'éclaircit un peu. Enfin, beaucoup même. J'ai eu peur qu'on ait plus de visie vers 15h là. Et puis bien au contraire. L'orage va même passer, je pense. On a passé les Ambiers. Qu'est-ce que je raconte? On a passé le Sissier. On fait route sur les Ambiers justement. Bon, ça souffle toujours, hein, ça souffle bien. On marche bien. Il repleut un peu. La mer est belle. Voilà, on marche à 7 nœuds, 6 nœuds 6, 6 nœuds 9, 6... Ah, là ça tombe. Ça dépend un peu les... Voilà, 7 nœuds, 7 nœuds, 7 nœuds 2. Ça pousse. C'est la mer, le vent est... avec quelques rafales, mais quand la mer nous pousse, eh ben, ça démarre sec. Voilà, là il y a 26, 28 nœuds de vent en gros, là, dans les rafales. Passage dans la passe des Ambiers. Alors on a emprunté que si l'on connaît parfaitement. Et
surtout par des temps pareils, quoi. Bon, ce qui est un peu mon cas. Hein. Raymond est passé derrière les Magnons là-bas, il a eu bien eu raison, parce que lui c'est pas son jardin, mais c'est un peu le mien. Voilà, on le voit là, il y a des roches partout, donc à éviter, mais c'est tellement joli. Bon, alors là, il y a une amère, on repère, c'est, je sais pas si on le voit là, la cardinale avec la petite tour qui est au-dessus, mais bon, on ne le verra pas la caméra. Bon, il y a un angle précis. C'est très joli. Aux Zambiers, ça fait tout drôle, mais bon, c'est pas désagréable, c'est tellement joli ici aussi. Franchement. Voilà, ils vont remonter à 10 mètres, ils vont remonter jusqu'à 5 mètres. On est parfait, pile poil. Alors, on va abattre un peu pour repartir sur. Là-bas, Bandol. Maison. 7 mètres, ouais, c'est ça. Là, il y a 7 mètres. Ah, 6 mètres 80. Entre 5 et 5,80. Allez, c'est passé. Aux Zambiers, un seul bateau au mouillage. Pas emmerdé. C'est bientôt terminé. Ça souffle bien encore. Là, on est dans la marine. Et là-bas. Alors, eh ben, c'est la fin de cette croisière septembre 2016 en Corse et à Porquerolles avec le rendez-vous fixé aux amis. Et voilà, une croisière qui s'est très bien passée. Bon, je voulais simplement adresser un petit coucou, un petit merci, un petit bonjour aux copains de la chaîne YouTube qui sont venus à ma rencontre, me voir, me saluer ou passer un petit moment avec moi. Alors, hier j'ai rencontré José05. Bon, chacun se reconnaîtra, j'espère n'oublier personne. C'est toujours risqué ce genre de remerciements, mais bon, José05 de Briançon, que j'ai rencontré hier, m'a fait coucou. Bon, Nicolas, j'en avais déjà parlé sur la plage. Olivier de Villefranche, comme toutes les années, sympathique Olivier. Il y a Jean qui est venu me voir en début de saison, qui était en vacances à Sainte-Maxime et qui a fait le déplacement, on fait l'effort, j'allais dire, mais ça lui faisait très plaisir. Ça m'a fait plaisir de le rencontrer aussi, bon, Gilles et sa charmante épouse, comme presque chaque année, des millimètres, le gentil Gilles, le couple de top modèle, Tidamboulette et Fred, du voilier Atom, Tidamboulette, Michel, à Calvi qui m'a fait un coucou, le Savoyard, et Giovanni qui est venu, Giovanni spécialement en vacances dans la région de Menton, et à qui je souhaite un prompt rétablissement parce que ça allait pas très fort. Il avait des béquilles et il avait eu un accident, enfin bref. Ouais, voilà, ciao à tous, merci de vos messages, merci de vos coucous, de votre sympathie. Voilà, c'est fini pour cette année, hein, enfin pour cette année. Bon, Raymond il doit être en train de boire une pastille sur port déjà. Moi j'ai mis les portes d'attache. Allez, plus qu'à passer les amarres et on est bon. Hein. Ah non, il faut que je remonte. Ah non, il faut que je remonte l'annexe. Sinon je vais avoir du. Oh là là, la pluie. La pluie dans l'annexe. Oh, fort. Oh, tout ce qu'il a plu, ben, ça me l'a bien réussi en même temps. Non, il faut que je la remonte, parce que sinon je vais avoir du mal à débarquer tout à l'heure. Je remercie, j'ai oublié de remercier mon tabasque. Merci mon gâté. Tu m'as offert du rêve, que du bonheur pendant toute cette croisière et puis même toute cette saison. Cette saison, on a dormi au mouillage pendant un mois sur place à Villefranche-sur-Mer. Enfin un mois et demi presque, mais
Et on a été heureux. Merci mon gâté. À la prochaine. On est arrivé. Atterrissage porte de Bandol imminent. On n'a jamais été aussi proche. Et donc à l'approche d'un port, j'ai un pare-battage qui est tombé, ça sera plus à pousser. Il faut bien préparer son bateau, quoi. C'est pas le plus agréable, mais il faut le faire. Mais bon, c'est pas le plus désagréable. Donc mettre les pare-battages, on l'a vu, et préparer des amarres, comme ça. Donc toujours passer par l'extérieur, parce que bien penser que quand on a les amarres, si on a un accueil sur le ponton ou quoi, le passeport du bateau, que ce soit comme on dit, le bord de la mare soit clair. Donc des deux côtés. Voilà. Et alors sur les ports en Méditerranée, on a des pendilles. C'est la chaîne mère qui est au milieu de la panne, au fond, qui va nous retenir pour ne pas taper dans le quai et relier il y a une chaîne qui part de la chaîne mère et qui est reliée au ponton. On l'attrape au ponton. Voilà. Et pour l'attraper, on fait une gaffe. Enfin, moi j'ai une demi-gaffe. Une demi-gaffe, parce que depuis l'épisode de gaffe Tango plié en deux, j'ai toujours qu'une demi-gaffe, je ne vais pas réparer cet été. Ça restera à faire. Nous y voilà, tout est prêt, tout est dit, il n'y a plus qu'à. Il est 17h30.